Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce mercredi 11 mai 2022. On va regarder ici avec la caphédomancie et je viendrai après avec juste l'oracle, pardon, pas l'oracle, le tarot. Je ne vais pas utiliser d'oracle et on viendra voir un petit peu les énergies avec vraiment que le tarot par contre. Après vous me direz si ça vous convient ou pas. J'aimerais vraiment faire un... J'aimerais essayer. Je vous le dis, hein, parce que je sais pas après combien de temps on va rester. J'aimerais essayer de faire des vidéos courtes pour que j'ai un peu plus de temps pour les séances, pour les rendez-vous, quoi, tout simplement. Je vais pas vous le cacher. Donc, allez, après on regardera s'il faut prendre le temps. On prend le temps, hein, ça, vous savez depuis. Donc, je sais que je ne vais pas lire la sous-tasse, dépend comment, parce qu'il y avait énormément d'eau. Par contre, le message pendant que l'eau est s'évacuer, c'est que on a besoin pour ce mercredi d'être soutenu. C'est comme si on avait besoin d'aller voir quelqu'un en qui on a entièrement confiance, en qui voilà, qui a des épaules tout simplement comme on le dit, hein, et puis que on a besoin d'aller vers cette personne pour demander du soutien, pas de l'aide, juste du soutien moral, du soutien physique. C'est tout simplement un petit peu ce qui était donné quand l'eau elle s'évacuait. Donc, je ne vous cache pas que je suis quand même un peu curieuse de voir un petit peu quel en est le message. D'accord? Ah, dépend comment je peux lire. Cool. Pas bouger. Je ne vais pas bouger la tasse. D'accord? Par contre, ici, on a le retour d'une personne féminine, peut-être d'une quarantaine d'années, entre 40 et 50 ans. D'accord? Quelqu'un qui doit être ou séparé ou divorcé. D'accord? Mais quelqu'un qui a été marié. J'ai l'impression que cette personne vient avec un bouquet, comme si cette personne venait demander. Voilà, maintenant je peux comprendre. Pardon, d'accord? D'où cette rédemption aussi, j'ai l'impression. D'accord? Cette personne, elle a 3 enfants. Donc voilà, ça nous met vraiment dans un contexte. Ça ne va pas parler à tout le monde, j'en suis navrée. Mais ça risque d'en parler à certains d'entre vous. Et c'est peut-être ça le message que vous devez entendre. Donc cette personne, elle vient, c'est pas par méchanceté, par mesquinerie. Elle vient vraiment demander pardon parce qu'elle a merdé. Elle a fait des erreurs. Et puis elle en est consciente. Et maintenant, elle vient demander pardon. Sachez que juste de demander pardon, pour certaines personnes, c'est franchir le mont Everest, hein, façon de parler. Donc, des fois, ne soyez pas trop exigeant, d'accord? Essayez de vous mettre à la place de la personne. Je sais que c'est compliqué, hein, mais des fois, il faut le comprendre. Bon, c'est par rapport à une séparation passée, donc c'est pour ça qu'il n'y a que ça qui ressort. Allez, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ici, il y a des choses qui sont en train de se préparer en coulisses pour vous, d'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, je ne peux pas vous le montrer parce que sinon j'ai tout qui change. Euh, on a ici un cœur qui est dessiné, d'accord? Un cœur qui est représenté par des petites boules, cercles. Donc, ces cercles, eh bien, c'est la nativité, tout simplement, hein. C'est un petit embryon qui est en train de se mettre en place, un renouveau, toujours différent, d'accord? Et là, on vient ici vous dire qu'on est dans cette transformation. Donc, pour moi, il y a des rencontres qui sont en train de se mettre en place pour ceux et celles qui sont dans la demande, d'accord? Pour d'autres, vous êtes, vu que ici on ne peut pas définir, donc on a un petit peu ce côté obscur, d'accord, qui nous ramènerait un petit peu dans le tarot à la lune, d'accord. Donc peut-être qu'il y a une incompréhension avec votre moitié sur le plan ici sentimental. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde. Donc au lieu de partir des crises d'hystérie parce que l'autre ne vous comprend n'arrive pas à vous comprendre, eh bien laissez ça pour un autre jour. Ça veut dire que c'est pas le moment de parler de ça et puis que vous n'allez pas être
euh, vous n'allez pas avoir les idées claires. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Euh, on nous parle ici à nouveau de ce fameux soutien, donc un petit peu comme si pour certains vous sentiez que vous étiez en train de perdre pied. Non, vous ne perdez pas pied, c'est juste qu'on essaie un petit peu de vous déstabiliser pour que vous alliez à votre juste place. D'accord? C'est juste ça. C'est comme si tu essayais, je parle vite parce que ça parle vite. C'est comme si tu essayais de t'agripper à quelque part et puis que tu n'y arrivais pas parce que bah, tu ne dois pas t'agripper là, tu dois t'agripper peut-être un poil plus bas, d'accord, pour après pouvoir prendre une porte qui t'amènera plus haut et plus loin. D'accord? Donc, n'ayez crainte. Ici, je vous ai parlé de montagne avant et c'est rigolo parce qu'en fait on a ici une montagne et ici on a un petit peu comme une foudre, donc il se pourrait que aujourd'hui pour ce mercredi il y ait des imprévus, mais des imprévus favorables qui vont ici vous aider dans votre évolution. Je sais que les messages ils se répètent, ils sont assez souvent identiques. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est pas pour rien, c'est vraiment pour vous faire comprendre que ça va aller, continuer, vous êtes sur le bon chemin et puis qu'on va y arriver, tout simplement. D'accord? Et là, c'est exactement ça. Donc peut-être que pour toi, il y a un alignement ici, hein. Pardon. Le 22, on est le 10. Il y a quoi le 22? Faut que je note. Il y a quelque chose qui va arriver le 22. 22 2022, tu m'étonnes. On voit ici, c'est comme si ça m'amenait aux pyramides d'Égypte. Point central de tout ce qui est point énergétique. Hein, je dis ça, je dis rien. Conscience, connaissance, passage. Et puis, si je regarde, on a ici les trois petits points qui nous amènent à un effet accélérateur, des imprévus qui viennent ici accélérer l'effet, d'accord? Mais j'ai ici, par contre, une personne avec un nez un petit peu pointu, donc qui nous parle vraiment ici quelqu'un de méchant. Et il se pourrait que ce 22, vous appreniez, alors ça va être micha-micha, moitié-moitié. Ça va être très simple. Pour certains, vous allez apprendre que quelqu'un vous ment depuis bien longtemps. D'accord? Et pour d'autres, eh bien, tout simplement, la négation prend fin. Qui dit négation, ça veut dire emprise d'une personne qui a énormément de poids sur vous. D'accord? Donc, c'est que pour du positif. Vu qu'ici, on vous montre un petit peu comme si cette foudre, si on regarde, elle représente un petit peu comme le singe. Alors, je ne sais pas lequel. Est-ce que c'est le babouin? Bref, c'est pas ça qui est important. Mais vous allez apprendre, euh, ça va vous donner de la maturité. C'est fou, mais c'est exactement ça. On ne viendra plus vous emmerder. Je suis désolée du terme, il faut que ça sorte. Et on est à nouveau avec cette personne féminine, hein. Mais ça, c'est une jeune alors. Autant ici, on a une un petit peu de mon âge. Ah. Et là, on a une jeune. Donc, ça peut représenter toi, comme ça peut représenter une de tes filles ou une de tes sœurs, vu que cette personne, elle doit avoir dans la vingtaine d'années, hein, pas plus. Avec ce chaud froid, je fais que de me choper des rhumes, j'en ai marre. Oh, mais non, de bleu. Ça monte là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ici, c'est vraiment le serpent, le cobra, hein. Donc, là, on n'est pas dans le... on n'est pas dans un antidote, hein, si jamais.
Donc, ça vient vraiment ici vous dire que une personne féminine vous raconte des conneries depuis bien longtemps et pour d'autres, eh bien, elle essaye vraiment de foutre le caca, quoi. Par rapport ici à ce petit nez que je vous ai dit avant, d'accord? Après, on est dans de l'élévation, c'est du positif, hein. Donc, malgré cette petite négation, c'est vraiment pour vous faire avancer plus vite que prévu. Donc, on vient vous avertir, tout simplement. Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Hein. Ah, vous risquez de voir tout autre chose, mais là, je me répète. Donc, faites votre interprétation aussi. Laissez-vous guider. Ici, on nous parle d'une réussite, vu qu'on a un joli petit bâton et la flamme, réalisation, réussite, protection familiale. Ici, on est sur la réussite par rapport ici à un projet nouveau. Ce projet, il va faire vraiment effet boule de neige, donc peut-être qu'il est tout petit et puis que ça n'avance pas comme tu l'aimerais, mais ça va crescendo. Donc, patience pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de vous dire. Pour d'autres, eh bien aujourd'hui, vous allez dire, vous êtes peut-être dans le mode au revoir ou adieu, vu qu'il y en a ici des personnes qui partent sur d'autres en voyage, mais qui ne reviendront pas d'ici 2 3 mois, hein, qui partent vraiment pour s'établir là-bas. Et on est ici en train de dire au revoir tout simplement parce qu'on sait que ces personnes, on les verra peut-être que occasionnellement durant l'année. D'accord? On a ici le bateau, vraiment le voyage, le déplacement. Ici, on est en train de dire au revoir tout simplement. Donc voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut parler à certains d'entre vous. On a ici des parents, par contre, qui sont en train de dire au revoir à un de leurs enfants qui part vivre sa vie tout simplement. Donc, on est un petit peu dans cette difficulté-là, donc c'est compréhensible. Euh, c'est- alors, j'essaye juste de comprendre un truc. Si on est... Ah, alors, vous allez recevoir une nouvelle qui va vous mettre en joie par rapport au domaine professionnel ou à quelque chose que vous êtes en train de réaliser. D'accord? On continue. Alors ici, on a quand même de la combativité. D'accord? J'essaie juste de comprendre en lien avec quoi. Euh, ok. Sur le plan professionnel, il va falloir peut-être faire un petit peu attention parce qu'il se pourrait qu'on vous mette des erreurs sur votre dos. D'accord? Faites attention à vos projets, notez-les, signez-les, d'accord? Parce qu'on risque de dire que c'est votre faute alors que ce n'est pas du tout le cas. Et ça va un petit peu foutre le caca, hein. Tac. Donc, juste faire attention à ça. Signez bien vos documents, vous qui... Voilà, ayez une annotation pour savoir qui c'est qui les gère, qui c'est qui finit le dossier, ou je n'en sais rien, ou le travail tout simplement. D'accord. Parce que là, il y a vraiment... on va pas au point, mais on aurait envie. Hein, péter la figure à l'autre. Euh, alors, comment je peux dire ça? Ici, on me montre un lieu, j'ai l'impression que c'est une île. Et dans cette île, il y a une église. Et c'est pas qu'une église, c'est comme s'il y avait une chapelle à côté de l'église, puis après il y avait encore un autre truc. Bref, là je pense que je suis vraiment en train de me perdre. Euh,
Alors, il y a deux messages. Un, ça peut représenter le mariage. Ouais. Deux, là, c'est par rapport vraiment à cette île. Hein. C'est peut-être un membre de la famille qui est parti de l'autre côté du voile, j'ai l'impression. Et que il y a une nouvelle heureuse qui arrive au sein de votre famille. Pour ceux et celles qui comprennent ce que je suis en train de dire. Hein. À qui ça les amène, hein, qui peuvent comprendre où c'est que je me situe. Donc cette personne, elle est là, et puis elle veille sur la famille. Il y a un cimetière aux côtés aussi. C'est particulier parce que c'est des petites maisons, mais c'est où ça? Où c'est que tu m'amènes? C'est un papy, c'est un grand-père. Grand-père qui vient protéger ou son enfant ou son petit-enfant, c'est peut-être ça. Alors c'est où il y a un mariage ou un baptême qui est en train d'être organisé, préparé, et puis voilà. Bref, d'une manière ou d'une autre, si on prend dans l'ensemble, il y a un grand-père de l'autre côté qui veille sur vous, tout simplement, et sur votre progéniture, donc c'est cool. Euh, il se pourrait qu'il y ait aussi un enterrement. Pardon. Il y a un autre chemin. C'est pas clair. C'est pas clair et puis c'est trop... c'est imprécis. Par rapport ici à la relation, on a des relations ici qui commencent, qui démarrent pour certains. Pour d'autres, eh bien, vous avez l'approbation pour vous mettre en couple ou pour être avec la personne que vous aimez. Un petit peu comme si on demandait ici l'approbation d'un papa ou voilà, d'un membre de la famille pour pouvoir vivre votre amour tranquillement, sereinement, voilà, plein jour, tout simplement. Alors, il se pourrait que, vu cette approbation, que ça ait en lien aussi peut-être avec ou un veuvage, ou alors avec un divorce, une séparation, et puis que vous pensiez que vous ne méritiez pas de rencontrer quelqu'un, que c'est tout frais, qu'est-ce que vont dire les autres et machin, mais rien à faire de ce que pensent les autres. Hein, votre amour ici, il est vrai, donc on vous donne l'approbation pour continuer tout simplement. Hmm. Ici, on a des rencontres. Ici, on a des discussions au sein de la famille par rapport à un projet ici familial. Euh, on a ici le petit trésor. Donc, est-ce que c'est en lien avec vos enfants qui n'ont encore pas trouvé leur arbre à eux, hein, par rapport à construire leur chemin de vie? Donc, ils sont dans la construction de ça et puis il y a beaucoup de questionnements. Hein, par rapport ici à la progéniture, si on regarde par rapport à ça, on a ici de la construction, de la stabilité, on a du soutien de l'appel. Donc, alors, pour ceux et celles qui sont en souci vis-à-vis de leurs enfants parce qu'ils n'arrivent pas à trouver peut-être leur chemin ou qu'actuellement ils ne font rien ou autre chose, eh bien, prenez conscience que là, je vais vraiment vous parler de temps et de patience parce que non seulement ici, cette personne qui est en train de se construire, hein, il est en train de se faire hein, à sa manière, tout simplement, eh bien, va vraiment réussir à faire son petit arbre de vie à lui ou à elle. Et surtout, ici, il y a de l'appui, il y a vraiment une aide qui va ici lui être apportée. D'accord? Mais une aide physique. Là, je ne parle pas dans la spiritualité.
On sait qu'ils sont protégés, hein, ça, il n'y a pas besoin d'expliquer 36 000 fois. Mais là, il y a vraiment une aide, une personne qui va venir apporter son soutien. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'accord? Et cette personne vient... Alors, on a ici la montre. Tic-tac. Et cette personne, elle vient ici du côté paternel. Donc, peut-être une connaissance à vous si vous êtes un homme, ou alors à ton mari, ton oncle, voilà quoi. D'accord? Mais ça touche vraiment la famille, hein. C'est par rapport à l'enfant. Et ici, on a vraiment cette libération. Cri de joie. Hum. Éveil spirituel, on a ici le troisième œil. Donc, pour certains d'entre vous, je pense que vous connaissez déjà le message. Il est temps ici de travailler votre intuition. Pour d'autres, vous êtes en train de vous libérer, alors, ou des schémas passés, mais j'ai plus l'impression ici que vous essayez de vous libérer peut-être des emprises, de l'emprise de certaines personnes, un petit peu comme le poisson qui essaye de se purifier, de se nettoyer, d'aller vraiment sur des eaux un peu plus favorables, d'accord? De ne plus se laisser dominer, de ne plus stagner, de ne plus se salir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais pour beaucoup, vous êtes en train de vous purifier, de vous nettoyer. Et vous êtes aussi dans la décision de partir vers une autre orientation, peut-être ou sur le plan ici de la réflexion, tout simplement, de vous libérer peut-être de, comment je peux dire ça, peut-être que vous vous sentez trahi ou vous sentez euh, toujours les mêmes choses qui vous viennent un petit peu en tête et vous essayez vraiment de vous libérer de ça, de travailler sur ça, d'où le poisson, hein, de libérer vraiment cet émotionnel qui vous chagrine un peu beaucoup même, vu que vous êtes toujours en train de revenir sur le passé. Donc, un passé ici à travailler pour le libérer. Hmm. Et après, on revient au même message. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Gardez en tête le 22 mai 2022, d'accord? On y va ici avec le tarot de Marseille en 12 cartes. Et je vais prendre les 12 premières. 23 minutes, j'arriverai pas à faire du cours en fait, hein, c'est impossible. C'est parti. Alors, ici, vous allez entreprendre quelque chose au sein de la famille, d'accord? Peut-être ici au sein de votre couple qui va vous amener une stabilité, d'accord? Ici, on est dans des projets qui se réalisent au sein de la famille et qui viennent vraiment amener la stabilité que vous souhaitez, que vous désirez. On continue. Nous avons ici la reine de bâton et le 5 de denier. La reine de bâton vient ici vous dire, vous affirmer que par rapport ici à vos réalisations professionnelles,
d'accord, à vos ambitions, eh bien, vous allez entreprendre un nouveau démarrage. Il se pourrait tout simplement que vous décidiez d'entreprendre une nouvelle formation, un nouveau domaine d'études. En tout cas, vous êtes dans des choix décisifs, professionnels, et qui vont ici vous amener à un renouveau, d'accord, à une mise en route, de l'entrain, tout simplement. Et c'est ça qui est joli, c'est que vous êtes dans des projets ambitieux qui vous tiennent à cœur, d'accord, qui vont vous amener cette stabilité dans laquelle vous allez pouvoir ici vous réaliser professionnellement et financièrement. D'accord? On vous demande ici aussi, vu qu'on est ici avec la reine de bâton, donc c'est quelqu'un qui sait se gérer, d'accord? Qui est indépendante, qui a un fort caractère, qui est toujours dans la bienveillance, d'accord? La reine de bâton, c'est quelqu'un, elle sait ce qu'elle se veut, mais elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas méchante. Mais il se pourrait ici que quelqu'un de votre entourage vienne un petit peu, voilà, vous ébranler pour que vous puissiez prendre le bon choix. On est dans le 5. Le 5 eh bien, représente ici le mouvement, une mise en route, on redémarre, d'accord? Le 4 on reste tranquille, on est dans la stabilité, on est tranquillement. Et le 5 eh bien, on se lève et on se met en mouvement, d'accord? Et là, avec la reine, eh bien, j'ai l'impression que quelqu'un de votre entourage, on a ici une personne féminine, hein, ça peut être la mère, comme la grand-mère, comme la sœur, mais quelqu'un de plus âgé, de plus aguerri, avec un fort caractère, va peut-être ici te booster un peu, peut-être maladroitement aujourd'hui, mais c'est pas grave, vu que c'est vraiment pour te mettre en phase de ta vie. D'accord? Il faut juste comprendre que c'est favorable. D'accord? Ce petit coup de pied aux fesses qu'on te donne aujourd'hui, c'est vraiment pour que tu démarres, pour que tu oses franchir enfin ce cap, ce pas qui te tient tellement à cœur. Tu aimerais tellement, mais tu n'oses pas par peur. Là, on va te mettre un petit peu sur le fait accompli. Hein. C'est tu y vas parce que tu mérites tout simplement de trouver ta stabilité. On continue. Le cavalier de coupe, ici pour ceux et celles qui sont dans l'attente de nouvelles, de courriers et tout ça par rapport aux finances, par rapport à des démarches administratives ou autres, vous avez des réponses favorables qui vous viennent. 5, 7 et le 10 ici de bâton. Là, tout simplement, pour certains d'entre vous, vous êtes dans des choix décisifs professionnellement. Vous êtes peut-être en train de vous interroger, est-ce que je prends, est-ce que je vais, est-ce que je vais pas? Allez-y. On est en train de vous dire que votre vie démarre maintenant. D'accord? C'est pas pour rien qu'on a ici la reine de bâton. Donc là, je pense que j'ai affaire à un homme qui a besoin que sa moitié, ou alors que la mère, ou que la sœur, ou que la tante, hein, ces personnes féminines de votre entourage, hein, d'accord, donc à vous de voir, eh bien cette personne, elle va vous apporter, on parlait quoi d'avant sur le café, de soutien, d'accord? On a besoin de soutien, on a besoin d'encouragement. Et je pense que c'est ça que tu as besoin. Alors n'aie crainte, tout va bien se passer. Hein? Le 10, c'est un démarrage. D'accord? Un démarrage par rapport à tes convictions, à tes envies, à tes idées. D'accord? Donc tout va bien se passer. On continue. Ici, on vous dit de faire attention à une personne. Vu qu'on a ici le valet d'épée, c'est vraiment quelqu'un d'espiègle. D'accord? Je ne vais pas vous le cacher. C'est quelqu'un de... moi, je dis toujours quelqu'un de mauvais, de méchant, qui vient ici peut-être vous demander, vu que ça touche ici les finances, eh bien, ça peut toucher le professionnel. Comme je vous ai dit avant, hein, il va y avoir un agacement au sein de votre lieu professionnel. Ça correspond quand même pas mal, d'accord? Après, il se pourrait que vous receviez, pour certains d'entre vous aussi, hein, peut-être une nouvelle, un téléphone d'une personne, je dirais pas un téléphone, mais j'ai l'impression que quelqu'un vient ici vous voir, mais pour vous annoncer une nouvelle qui va vous agacer, qui va vous énerver, tout simplement. D'accord? Je viendrai la couper par après, si jamais. Si j'ai pas de réponse. Ouais, je l'ai quand même là. 5, 6, 7, 8, 9. Ok.
Donc, ici, on est dans l'ambition, d'accord, professionnelle. Actuellement, je vais venir couvrir les deux cartes ici parce que c'est les seuls merdiques du tirage. J'ai l'impression que pour certains, vous allez recevoir une nouvelle, quelqu'un qui vient vous voir. Donc, c'est pas un courrier, c'est pas un mail, d'accord? Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui vient de vive voix vous annoncer euh, une nouvelle ici qui va vous agacer sur le plan ici financier, qui, qui normalement aurait dû être accepté. Donc, j'ai l'impression que vous avez fait des démarches, que vous avez demandé du soutien à quelqu'un et que cette personne, elle vient ici vous dire qu'elle n'a pas envie de vous soutenir, qu'elle n'a pas envie ici de vous aider. D'accord? Donc, qui vient ici, qui vous lâche, tout simplement. D'accord? Après, on a ici le diable et le 9 de bâton. Vous avez ici, pour certains, énormément d'ambition, d'envie, de désir, de réalisation, mais vous êtes pris au piège par manque ici de liberté. Peut-être qu'il vous manque certaines choses, mais cette liberté, eh bien, c'est toi qui te la bloque, d'accord? Comme je vous ai dit avant, arrêtez de douter de vos capacités. Là, le diable, c'est vraiment ça, hein. Les petits diablotins, ici, à tout moment, ils peuvent se détacher. On ne sait même pas s'ils ont vraiment, s'ils sont au garde à vous, là, s'ils ont les mains derrière le dos en attendant qu'on leur donne les ordres. Et puis, à tout moment, ils peuvent dénouer le petit nœud, là, qu'ils ont au cou et puis ils se barrent, quoi. D'accord? Donc, j'ai l'impression que cette situation, d'un côté, te contente bien. Parce que en fait, c'est pas toi, tu peux pas, tu dis que c'est pas de ta faute, c'est la faute des autres. Je suis désolée. Si tu n'avances pas, c'est parce que tu ne te bouges pas. D'accord? Alors, je sais que je n'aime pas faire des copains, mais c'est pas grave. Juste comprendre que ça sert à rien de mettre la faute sur les autres. Si les choses, elles n'avancent pas, c'est parce que tu ne fais pas les choses correctement à un moment donné. D'accord? Ça, c'est le message d'ici. Par rapport à ça, j'ai vraiment le message que c'est vraiment une personne qui vient ici amener une nouvelle de merdouille. Hmm, c'est assez mesquin, par contre. Comment je dois le dire? Ici, ça touche vraiment que vous, les qui travaillez avec plein de monde. Tout simplement, on va venir, et faites gaffe aujourd'hui à ça, d'accord? Je vous montre, je vous explique un petit peu le contexte, et puis comme ça, après, vous mettez un petit peu à votre sauce. C'est comme si, au-dessus de moi, il y a le boss, et puis le boss dit à mon collègue ou à mon supérieur, tu dis à telle personne de faire ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc à moi. Et mon supérieur vient vers moi et me dit tout l'inverse. Pourquoi? Pour que je me fasse taper sur les doigts après, et puis, c'est pas de sa faute. Donc, inconsciemment, je crois que ça vient répondre aussi à ce que je vous ai dit avant, il me semble. D'accord? Donc, faites juste attention à ça. Là, on a le valet d'épée. C'est un jeune, d'accord? C'est masculin. Donc, faites gaffe à tous les mecs autour de vous. On est dans du général, je suis d'accord, mais là, je m'en fous. C'est vraiment masculin. Donc, c'est pour vous, les hommes. D'accord? Pour les femmes, on oublie. Pour les filles, ok. Pour les filles, on a ici le 10 de coupe. D'accord? Le 10 de coupe, la justice et le pape. Donc, faites attention. Allez chercher vraiment les choses au sein de l'entreprise. Ici, j'ai parlé pour les hommes et là, j'ai tiré pour vous les femmes. D'accord? Eh bien, faites attention. Allez prêcher. Non. Allez chercher, vous, la vérité. D'accord? N'attendez pas qu'on vienne ici vous dire, écoute, il faut que tu fasses ça, ça. Non, c'est tu téléphones plus haut, puis tu dis, écoute, est-ce que c'est vrai que tu as besoin que je te fasse ça, ça, comme ça, comme ça, comme ça? Comme ça, c'est clair. D'accord? Juste ça. Vous êtes un peu plus intransigeante à ce niveau-là, les femmes. Donc,
Vous avez plus besoin de cette approbation, de cette certitude, alors que les mecs, non, vous faites confiance. Et là, ben, vous avez tout simplement de la jalousie au sein de votre entreprise. Donc, faites gaffe. Je ne peux pas dire ça autrement. D'accord? Vous, les filles, ça va. Tranquille. En fait, les femmes, vous savez déjà à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas faire confiance. C'est pour ça que vous êtes au clair, en fait. Donc, tout va bien. Hein? Pas de soucis. Donc, voilà les petites pouces. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous mamour. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Dites-moi si ça vous convient comme ça ou si vous aimeriez que je revienne avec les oracles aussi. Allez, gros bisous. À demain.